une des 4 otaries. À nouveau, elle semble très encombrée au niveau des narines. Il y a eu des écoulements ou de la mousse? Ouais. La mousse, d'accord. Ouais. Quand on a un de ces animaux qui est malade, on est toujours inquiet. Je vais entraîner notre nouvel aigle. Salut. Il doit lui aussi apprendre beaucoup de choses, puisqu'il vient juste d'arriver, il n'a jamais volé sur le site. C'est vraiment des étapes qu'il ne faut pas rater, quoi. Tu vois? Ah. Du coup, il y a des bébés au manchot. La mission, c'est d'arriver à voir les bébés manchots sans trop stresser le parent qui est dedans. On n'a jamais vu des bébés manchots aussi beaux. Petit bébé. Je m'appelle Béranger, je suis soigneur polyvalent au zoo de la Flèche et aujourd'hui je suis sur le secteur des primates. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu? J'y vais presque jamais, c'est vraiment très très rare. Là je crois que ça doit bien faire 2-3 mois que je suis pas allé. Le petit nouveau. J'ai l'habitude d'être avec des gros animaux, des gros herbivores. Là on passe à un travail plus rigoureux où voilà, faut faire plus attention à certaines choses, donc ouais, c'est un petit peu d'appréhension quand même. Oui, j'arrive, mais chérie, je vais à l'intérieur, il fait un peu froid. Mon petit bonhomme. Donc je commence ma journée, mon petit tour, par aller voir les saïmeries. Coucou mon bonhomme. Comment tu vas alors, garçon? Comment s'est passée ta première nuit toute seule? Petit événement aujourd'hui, puisque notre petit mâle Courroy, qui est arrivé il n'y a pas longtemps au zoo, a passé sa première nuit, du coup avec tout le monde, et je suis content parce que ça s'est super bien passé. Il y a des bobos nulle part, tout le monde va bien, donc que du positif ce matin. Ouais, c'est bon ça. Il reste là, il me fuit pas, ça va, il y en a quelques-uns qui ont peur, qui s'écartent un petit peu, mais qui reviennent assez rapidement, ils viennent manger la gamelle que j'apporte. Ça fait plaisir de vous voir, ouais. Content. Oh, là, c'est bon ça, on se régale. Je suis content, au moins, ils ont pas peur de moi, ils ont pas une mauvaise image de moi. Donc là, déjà, c'est une super chose. Bon, moi, je reviens tout à l'heure, mes loulous. Ensuite, je vais voir les tamarins Lion et Ouistiti à la maison du parc. Coucou les petits bouchons. Alors, qui est où? Ah, donc là, on a du petit Ouistiti, ok. Ça va, garçon? Et oui, mais moi, je t'ai attrapé, donc tu vas avoir peur de moi. C'est vrai qu'avec le Ouistiti, on a eu des moments assez rapprochés tous les deux dans l'infirmerie, parce qu'on m'avait dit de faire la contention, en fait. En plus, c'était un peu compliqué vu qu'il s'est échappé. Allez, mon petit bonhomme, fais pas de bêtises. Je commence à mettre la main, et là... Oh, il s'est barré. Catastrophe, le Ouistiti qui s'en va. Il est là. Je vais pas jouer avec ton. Allez, va vers Bébert. Allez. Là, tu veux bien, Anaïs? Tu là? Le carré. Du coup, il se rappelle bien de moi et de mon épuisette. Donc il a un petit peu d'appréhension, je pense, en me voyant. Il s'est dit, ah bah lui, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a attrapé. Là, tu vas pas me refaire le coup, mon bonhomme. Ok, j'ai compris. Vous avez un peu peur. Après, j'essaie de le rassurer, je suis calme, je suis tranquille, je fais pas de gestes brusques. Doucement, mais je pense quand même il a compris que voilà, c'était juste pour son bien et que je vais pas recommencer et que j'avais pas d'épuisé dans les mains. Je vous embête pas plus.
Je ne vous embête pas plus. Une fois que j'ai terminé donc ici, que tout le monde va bien, tout le monde est bien présent et que tout le monde a à manger, je vais au gibon. Ah, mes loulous! Et je leur propose un petit déjeuner. Ça oui? Bon, il y a là. Il y a là. Oh, le flop total. Ils sont pas contents. Alors là, c'est un flop, mais monumental. Je crois que dans l'histoire des nourrissages des primates, c'est un des pires flops que j'ai jamais pris. Ah, la déception! L'échec total. Une fraise. C'est pas possible. Tiens, ma chérie. Ok. Je lance tout ce que j'ai, tous les trucs différents, je leur donne. Et là, ils esquivent tout, ils prennent, ils relâchent. Enfin voilà, ils ne veulent rien du tout. Ah. J'ai cru avec le céleri cuit. J'ai baissé la tête pour voir ce que j'avais dans le panier, je la relève. Ok, je note. Ah, t'as lâché? Ok. Je sais pas, il a peut-être pas faim, il a peut-être beaucoup mangé de la veille. C'est pas impossible. Ou alors ils aiment pas ma tête. C'est pas impossible non plus. Là, apparemment, il est pas très faim. À tout à l'heure, mes loulous. Bilan de cette petite matinée, super content de retrouver ces petits animaux. Ça change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de côtoyer comme animaux, comme les ours, les hippopotames, les éléphants. Tiens, toi. Même la nourriture, là je dispose quelques petits tas à gauche, à droite, alors que les hippos et tout, c'est un gros sac de foin avec des seaux entiers. Enfin, c'est complètement différent. Et voilà, moi je suis jeune, j'ai envie de voir le plus de choses possible. Je suis pour voir plein de choses, plein de trucs différents, donc forcément je prends beaucoup de plaisir à travailler avec les primates aujourd'hui. C'est que du positif ce matin, je suis très content d'être sur ce secteur. Bon allez, je vous laisse tranquille. À tout à l'heure. Je m'appelle Aurélie, je suis soigneur animalier polyvalent. Ce matin, je vais à la Pampa pour aller sortir les animaux de la Pampa. En fait, j'avais déjà ouvert les portes, donc là, quand j'arrive, j'ai plus qu'à normalement un petit peu pousser les animaux tranquillement pour qu'ils aillent sur la Pampa. Vous êtes encore là? Et là, quand j'arrive dans la cour, il y a encore plein de monde. En fait, ils sont pas du tout allés sur l'enclos. Yanor, on y va bébé. Ah, t'es mignon. Tu viens? Allez. Du coup, bah voilà, j'essaye un petit peu de les presser. Allez, la compagnie, Thelma, tiens. Et sauf que là, ce matin, j'ai les capybaras, Thelma, qui ne veulent pas aller sur l'enclos. Thelma, c'est bon, t'avances. Vous savez où vous devez aller en plus. Ils veulent pas bouger, ils veulent rester dans la cour. Enfin, je sais pas, ils ont décidé de ne pas aller sur l'enclos, donc ils sont un peu pénibles. Allez, on avance. Bah là, c'est du rapide tout ça, là. Bon, oui, les bébés. Bah oui, mon bébé. Les tapirs, on a Yanor qui est bien sorti sur la cour, donc je lui fais un petit câlin, une petite gratouille. Et du coup, là, je vois ma petite Shadow qui, toute seule, sort de sa loge et elle va sur l'enclos. C'est bien ça, ma fifi. Oh, je suis fière de toi. Je suis avec mon tuyau, je dois faire mon bassin. Je suis avec mon seau d'enrichissement de nourriture pour mettre sur la Pampa. Et très souvent, en fait, j'ai surtout une des deux femelles Nandou, en fait, qui vient nous piquer à manger dans le seau. Et en fait, elle avait très bien vu qu'il y avait une grosse salade et du coup, elle arrive à me piquer la salade. On va me prendre la salade entière, toi. Une petite voleuse, ouais. Allez, on y va. Une fois que tout le monde est enfin sur l'enclos Pampa, du coup, je vais faire mon nettoyage d'enclos et mon bassin. Le bassin, on le nettoie assez régulièrement car c'est un bassin où les animaux peuvent aller dedans. Donc c'est surtout et essentiellement les capybaras et les tapirs car ce sont des animaux semi-aquatiques. Et du coup, faut nettoyer le bassin parce qu'ils ont tendance à faire leur déjection à l'intérieur. Donc là, je suis en train de nettoyer le bassin avec mon jet d'eau. Et là, d'un seul coup, grosse catastrophe. En fait, il y a mon tuyau qui s'est défait de l'arrivée d'eau. Ah, il y a la clôture électrique en plus.
Oh là 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 là. Et je me dis, oh là là, la galère, enfin, je sais pas comment je vais faire, mais du coup, je mets ma capuche, et puis, il faut y aller, quoi. J'y vais. Du coup, j'arrive à l'éteindre sans me faire mouiller. Je suis contente. C'est quoi ce truc de fou, là? Wouhou! Une fois que j'ai terminé mon bassin, juste avant de sortir de la pampa, je jette toujours un petit coup d'œil sur tout le monde. Et là, du coup, je vois le derrière de Yanor, en fait. Ouais. C'est du sang ou c'est quoi, là? Au niveau de ses fesses, en fait, je vois une partie rouge, donc j'ai l'impression que c'est du sang. Ben, pourquoi t'es comme ça, toi? Ah, c'est... Pour les animaux, pour leur santé, on doit regarder toutes les parties de leur corps, donc c'est vraiment important, même de regarder au niveau des fesses des animaux. C'est mon devoir, c'est mon travail de regarder si tout va bien. Ben alors? Allez. Au final, il n'y a rien d'alarmant, tout va bien. Hop, bisous. I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down, don't let me down. Mademoiselle Mel, est-ce que tu pourrais aller chercher des feuilles pour les nids des manchots? Oui. Je m'appelle Céline et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. Ensuite, on va disposer devant les nids comme d'habitude pour qu'ils refassent un petit peu la garniture du nid. Ok. Il y a des bébés au manchot. Moi, je les ai pas encore vus et je suis assez impatiente de voir si ça gigote bien, si tout va bien. Bonjour, bienvenue à l'animation des manchots. Cette animation va se dérouler juste sous le préau, donc je vous invite à me suivre et on va tous se regrouper là-bas. On part avec Amandine au manchot. D'abord se déroule l'animation. Alors on tente notre chance, on ouvre la porte, on voit si on a des volontaires. La problématique pour l'animation des manchots, c'est qu'ils descendent. Donc s'ils décident de rester au bassin, on est en bas avec les gens et on n'a rien ni personne à montrer. Donc du coup, c'est vraiment le challenge tous les matins, c'est d'arriver à faire descendre les manchots. Allez, on y va. Ouais. Le poisson, on le prend par la queue, c'est moi qui le donne. Et on le tire bien par la queue parce que c'est plus facile pour eux de l'avaler dans le sens des écailles. On descend doucement la main et dès qu'ils ont pris, surtout, on lâche. D'accord? Qui veut tenter sa chance? Vas-y, lâche. C'est pas grave. Qui veut essayer? On va faire un petit peu par ici, je reviendrai ensuite dans l'autre sens. L'animation se déroule bien, ils regardent les gens, ils mangent aussi avec les gens, donc c'est une bonne animation, concrètement, ça se passe bien. Alors il semblerait que nos amis les manchots ont terminé leur repas. C'est des animaux, une fois qu'ils n'ont plus faim, ils s'arrêtent, c'est pas des grands gourmands. Donc je vous invite à retourner en face du bassin, vous pourrez les observer en train de se sécher ou en train de nager. Une fois l'animation terminée avec Amandine, on va essayer d'observer les poussins et puis surtout, Nel est allée chercher des branchages pour regarnir un petit peu les nids, réchauffer les nids qui en ont besoin et être sûr qu'ils soient tous bien au sec. Alors, on va juste essayer de regarder d'abord les babies. Maintenant, la mission, c'est d'arriver à voir les bébés manchots sans trop stresser le parent qui est dedans. Donc je prends mon petit bâton et je soulève délicatement le manchot. Je vois pas, je compte sur toi. Et j'observe une petite bouille qui est juste en dessous, qui est toute sèche et qui gigote très très bien. Donc visiblement, ça a l'air de plutôt bien rouler. Il est beau, hein? Mais il est beau. Ouais. Je m'appelle Nel, je suis stagiaire au complexe aquatique. T'en as jamais vu des bébés manchots aussi beaux? Moi, j'ai jamais vu de bébé manchot en fait. Ah ouais, d'accord. Je savais à quoi ressemblaient les œufs, mais j'avais jamais vu de bébé manchot avant. Et en fait, il a déjà du duvet, il est tout gris et il est trop mignon. Est-ce qu'on voit le deuxième? Il doit être trop d'air, c'est pas rien du tout. Moi, j'en vois qu'un là. C'est une grande surprise de voir qu'il y a eu une naissance, qu'elle a bien couvé. Je suis contente aussi parce que je l'ai nourrie pendant qu'elle était en train de couver. Donc c'est une super bonne nouvelle et moi je suis très contente d'avoir vu le bébé du coup. Moi, j'en avais vu qu'un, c'est Fabien qui en a vu deux, donc il doit être caché derrière.
qui en a vu deux? Très bien. Non, moi j'en vois qu'un aussi. Et on est plutôt bien en forme. Moi, j'observe qu'un poussin à ce moment-là et je veux pas trop insister avec le manchot. J'ai pas envie qu'il stresse et que du coup, il abîme les petits qui sont en dessous. Amandine en a vu un aussi. Fabien pense en avoir vu deux. Donc bon, c'est un peu la surprise. De toute manière, on ira voir régulièrement comment ça va. Allez, on te laisse mettre les branchages? Ouais. Tu peux en mettre un petit peu à tout le monde? L'objectif, ça va être de les proposer devant le nid pour que la maman, avec son bec, récupère les feuilles et les place sous elle, de sorte à ce que ça fasse un petit nid douillet. À tout à l'heure? À tout à l'heure. C'est une très bonne façon d'appréhender cette journée. On se dit qu'on a des piou-piou, tout va bien, on est contente. C'est simple pour pas être en retard. Voilà, on ne s'arrête plus, hein. On espère qu'on va avoir des bébés partout. Just like fire, burning up the way, rocking like the world up for just one day. Watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anywhere. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anywhere. Just like fire. Alors les mimis, je m'appelle Barbara, je suis responsable du secteur oiseaux. Les quatre? Il n'y en a aucun qui veut plier? On a pas mal de spectacles à faire en ce moment, mais on a encore des oiseaux qui sont pas tout à fait prêts. Donc il faut aussi qu'on arrive à trouver un petit peu de temps pour les entraînements. Donc cet après-midi, avec Angélique, je vais entraîner notre nouvel aigle. J'ai peur qu'il soit flippé un peu avec les Milans du coup. On sait jamais, si ça tourne autour de lui. Allez les mimis, on y va! Et avant de pouvoir entraîner cet oiseau, il va falloir rentrer nos Milans noirs. Viens, Farouche, viens. Milans noirs qui sont dans une nouvelle volière, donc pour l'instant, ils n'ont pas tout compris. Ils mettent beaucoup de temps à rentrer le soir. Ah, Cume! C'est pas possible les gars là, vous êtes pénibles. En bons Milans qu'ils sont, ils nous écument. Ils nous écument le gant, c'est-à-dire qu'ils font comme s'ils venaient, puis au dernier moment, fout, ils filent plus loin, donc ça c'est... Et un vent. Ils ont été tellement habitués pendant des années à rentrer là-bas côté du filet que là... Ça devient laborieux, c'est normal. Ouais. En fait, ils ont déménagé, là, ils sont dans une nouvelle volière. Avant, ils étaient dans une volière sous le filet, à la fauconnerie. Et donc, pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué, ils n'ont pas tout compris. Malawi! Mais il faut t'arrêter! Là, Malawi, là! Allez, cette fois-ci, c'est la bonne! Ça dure assez longtemps. Au final, on a quand même les deux plus jeunes qui sont sur la grande tourelle, donc on monte un peu dans l'escalier pour au moins en avoir un. Voilà, allez, maintenant, Malawi, tu suis, hein. Ça va bien, les bêtises, hein. Une fois qu'on a un des deux jeunes au gant et qu'il est en train de manger, les autres commencent par s'intéresser quand même un petit peu à nous, quoi. Allez, salut les mimis! Après beaucoup de temps passé avec nos Milans, je peux enfin sortir cet oiseau, l'aigle ravisseur. Salut! Qui doit lui aussi apprendre beaucoup de choses, hein, puisqu'il vient juste d'arriver, il n'a jamais volé sur le site. Qu'est-ce que tu me fais là? Oh là 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 là, n'importe quoi! Je voudrais que tu remontes, Loulou. Ça, c'est un gros challenge, ouais, c'est un vrai défi. On ne le connaît pas, cet oiseau, alors qu'il a déjà 10 ans. Donc voilà, on va le découvrir. Il va falloir qu'on apprenne à travailler avec lui, quoi. Allez, on y va. Voilà, bah dis donc, t'es au taquet, hein. Allez, on y va, mon petit monsieur. Il est beau, il est magnifique. C'est toujours beau, un aigle. T'es prêt? On va aller voler un peu dehors. Ouais, ça va être fun. C'est sympa, ouais, de démarrer l'affêtage d'un oiseau complètement de A à Z, puisque c'est à toi de lui donner les bonnes habitudes. Donc, c'est vraiment des étapes qu'il ne faut pas rater, quoi. Regarde, t'as la haie d'honneur. Mélanie avait commencé un petit peu avant de partir l'exercice de la filière. T'as pas peur de la filière, hein? Je vais la bouger. Donc, du vol sur l'aire de spectacle, mais attaché à cette filière, au cas où. Du coup, bah, maintenant, il faut continuer. Tu viens? Allez, Loulou. Voilà. On réfléchit beaucoup, dites donc, monsieur. Ouais? L'exercice de la filière se passe relativement bien. Il va même de lui-même tout seul sur la rambarde en bois sans que je le pose, donc ça, c'est bien. Allez! Allez! Oui! Ça, c'était bien! Très, très bien, Loulou.
Il fait des bons rappels. Je m'arrête quand même à 3-4 mètres, puisque c'est le début, forcément, faut pas lui demander trop pour le premier jour. Non, ça on recommence pas par contre. Ça sert à rien du tout, hein. Tu vas passer des heures au gant, toi, mon bonhomme. Il va falloir que t'arrêtes de te jeter comme ça, hein. C'est une mauvaise habitude. Là où je vais passer plus de temps, c'est sur la tenue au gant. Donc c'est-à-dire qu'après, je lui tire un petit peu tête, je bouge plus jusqu'à temps qu'il s'arrête, et dès que je avance et qu'il se rejette, je m'arrête à nouveau. J'essaye de lui tenir tête vraiment pour qu'il comprenne que même s'il se jette, ça le fait pas avancer, donc ça sert vraiment à rien, quoi. Ouais, non? Là, c'est de l'éducation. Je pense qu'après, du coup, forcément, ça peut être dur, ça peut être long, mais ça vaut le coup de lui tenir tête et puis de persévérer. Bon, ça te ferait du bien de passer du temps au gant, toi, hein, pour plus te jeter comme ça. C'est quand même un oiseau qui progresse, donc ça, c'est super positif, puisque là, il fait de la filière, il saute au gant de manière assez spontanée. Donc ouais, c'est un oiseau qui progresse. Il y a juste ce petit défaut de se jeter, mais on va le travailler et ça va passer. Ça, le passage de porte. Alors tu regardes ailleurs. T'y penses même pas à la porte. Attends, mais non, faut pas y penser, Loulou. Faut pas y penser, tout va bien. Regarde ma main. Ouh là là là. Ouh là 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 là. Voilà, tu vois, on l'a passé. On l'a passé, t'es toujours vivant. Tout va bien. Ça commence un peu à... Ouais. Il y a encore du tonus, hein. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. Cyril, est-ce que tu me reçois, Cyril? Ouais. Je t'appelle au sujet de qui ne semble pas en grande forme, là. Pendant que je suis à l'infirmerie en train d'intervenir sur Tidji, j'ai un appel de Céline qui me signale un problème sur Cookie. Il est encombré, est-ce qu'il a déjà mouché du sang? Oui, il est encombré, là. J'ai essayé de le faire souffler et il n'a pas voulu le faire, mais là, par contre, je viens de le voir faire seul et c'est les guirlandes. Ouais, il en fait son truc. Donc une des 4 otaries, à nouveau, elle semble très encombrée au niveau des narines, refuse de travailler, refuse de manger. Il faudrait essayer de lui faire avaler quand même quelque chose ce soir, mais là je suis en train d'opérer. Donc on revoit ça d'ici une petite demi-heure. Donc une fois qu'on a terminé avec Tidji, on file au complexe aquatique voir Cookie. Il est où? Là, il est dans la loge ici. Est-ce qu'il respire à bouche ouverte ou pas? Non, il respire pas la bouche ouverte. Par contre, tu vois, quand j'essaye de prendre en target, de le faire souffler, il veut pas. Il retire la tête. T'as vu des écoulements ou de la mousse? Ouais. La mousse, d'accord. Bon, il en fait sa crise. Cyril, il n'est pas surpris, c'est quelque chose malheureusement de récurrent chez Cookie. Idéalement, il faudrait que ce soir, il accepte au moins un poisson, quoi, avec des comprimés. Ouais. Les comprimés... Est-ce qu'on est obligé de les donner dans un poisson? C'est ça. Normalement, Cookie avale les comprimés. Là, vu qu'il est malade, je sais pas s'il va accepter, mais peut-être qu'il fera plus facilement un exercice qu'avaler le poisson. Tu vas essayer? On peut essayer. Du coup, c'est quoi qu'il a vu la dernière fois? C'est juste... En fait, il est pris, en fait. Et donc, c'est comme s'il y avait un gros rhume, si tu veux. Et on ne sait pas l'origine, c'est pas ce qui déclenche ça. On a cherché, on a fait plein d'examens, des radios. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau chez Cookie. Ce qui est extrêmement frustrant, c'est de ne pas connaître l'origine. Parce que là, ce qu'on fait, c'est une médecine d'urgence, entre guillemets, ou une médecine où on va traiter les conséquences, mais on ne traite pas la cause, quoi. C'est ça qui est embêtant. Et quand on ne connaît pas cette cause-là, on est toujours un peu démuni. On y va? Allez, mon chaton, s'il te plaît, ça ira mieux. Donc il me donne un traitement, après, va falloir réussir à lui faire avaler. Loulou! Tu viens? Tu viens? Ouais! Qu'est-ce que c'est? On ouvre? Qui
lui, on ne veut rien faire, ni manger, ni avaler les comprimés, ni même faire quelques autres exercices. Il n'est pas du tout réceptif. Allez, chaton. Tu viens, madame? Allez, tu viens avec moi? On y va? On y va, Cookie? Je suis inquiète ce soir parce que Cookie, il a quand même 19 ans. Moi, j'ai jamais été en face de ce problème-là avec lui. Puis d'une manière générale, quand on a un de ces animaux qui est malade, on est toujours inquiet. C'est normal, cette inquiétude. C'est complètement légitime d'avoir cette inquiétude-là. Parce que, évidemment, quand on n'a jamais vu son animal comme ça, qui d'un seul coup ne peut plus respirer, refuse de travailler, alors que le matin tout allait bien, voilà, c'est de nature à être extrêmement inquiétant. C'est pas alarmant non plus, hein. Non, mais bon. Le pas alarmant. Donc, je suis là aussi pour apaiser et dire tout va bien, c'est pris en charge. Et si vraiment il y avait un souci, on ferait en sorte de sortir Cookie de l'eau, quoi qu'il arrive, pour lui donner son médicament ou lui faire la piqûre, enfin par tous les moyens possibles et inimaginables. Ce matin, par contre, il allait très bien. Il a fait le spectacle. Oui, mais c'est typiquement, voilà, il est alerte et tout, hein, il bouge bien, hein, il est pas... Oui, il est pas amorphe non plus. Bon, si t'es pas motivé, ça te ferait du bien? Ouais, là, je pense que là, tout de suite, non, là, on va rien en tirer. Bon. Je trouve que Cookie ne va pas trop mal et qu'on peut, s'il y a besoin, se permettre d'attendre demain matin. Parce que c'est quasiment sûr, ce soir, on ne pourra rien en tirer. Quoi. Bon, ok. On va demain matin. Je repasserai demain matin le voir. Ça marche. On part du zoo en pensant bien à Cookie et surtout, on sera là très tôt demain matin pour essayer de lui faire avaler ses comprimés. Ça va, mon coup? Cookie a donné des petits signes de faiblesse. Il faut vraiment qu'on trouve le moyen de l'intéresser à prendre ses médicaments. Ma stratégie, c'est de prendre toutes les otaries une par une, pour que le fait de voir les autres et d'entendre les autres faire des jeux, du fun et avoir du poisson, eh ben, que ça puisse le réveiller. Oh, super, mon copain! Donc avec Laurie, on va d'abord au Saïmiri. On va leur disposer l'enrichissement dans la volière à l'extérieur. On voit que voilà, ils ont tous envie un peu de prendre les cartons, les boîtes, regarder ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est vrai que ça bouge pas mal. Ça y est. J'ai demandé à Cyril de passer à la fauconnerie pour venir voir Dakota, qui s'est cassé des plumes au niveau d'une aile, l'aile droite. On n'a pas de 36 possibilités. Pour retirer une plume de cette taille, on est obligé de le faire sous anesthésie générale.